le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la princesse Yenenga. Alors la princesse Yenenga est connue pour être la fondatrice du peuple Mossi. Le peuple Mossi est actuellement plus connu au niveau du Burkina Faso. Mais leur naissance est au niveau du Ghana. Alors, la princesse Yenenga est la fille du roi Nedega. Je mettrai exactement son nom, peut-être que ma prononciation est mauvaise. Donc, du roi Nenenga, qui était le roi de royaume au nord du Ghana dans la période 900 avant Jésus-Christ. Ce roi aurait eu 3 fils et une fille. Ces 3 fils sont morts à la guerre et sa fille, la princesse Yenenga, est connue pour être celle qui avait le plus de victoires à la guerre. Elle avait son propre bataillon et elle menait toutes les guerres à la victoire. L'histoire raconte qu'elle a gagné l'une des plus grandes guerres de l'époque contre l'invasion des Malinqués à cette période. Et à un moment donné de sa vie, elle demandait à son père si elle avait la possibilité de se marier, si elle pouvait se marier. Il faut savoir qu'à l'époque, je vais vous parler de ça dans une autre vidéo du matriarcat, dans nos périodes. Il faut savoir que chez nous, en Afrique, la majorité, ce sont les femmes qui décident de se marier avec, bien sûr, l'accord ou le désaccord des parents. Et la princesse Yenenga, malheureusement pour elle, elle avait le désaccord de sa famille, de son père qui refusait de la marier. Parce qu'elle était tellement, on va dire, tellement avait tellement de succès, voilà, à diriger le royaume qui, je pense, qu'il ne voulait pas, bref, en tout cas, il avait ses raisons. Il a refusé à plusieurs reprises qu'elle se marie, peu importe les prétendants qu'elle lui présentait, etc. Non, ma fille ne se marie pas, elle va diriger le royaume, etc. Bref, donc, l'histoire raconte qu'elle a fait pousser à côté de sa maison un champ de blé et que quand la moisson est arrivée, elle n'a pas fait récolter la moisson, elle a laissé pourrir sur place et son père lui a demandé pourquoi est-ce que tu as laissé pourrir de la nourriture comme ça. Et l'histoire raconte qu'elle lui aurait dit que c'est ce qui lui arrive et que elle est arrivée à une période de maturité où elle aimerait bien pouvoir fleurir et on va dire procréer, parce que la réalité c'est ça, et que son père l'empêche justement de s'épanouir et qu'elle sent comme si elle était justement le champ de blé qui est laissé pourrir. Alors, son père, en colère, l'enferme. Et l'histoire raconte qu'il ce serait un des guerriers du roi qui l'aurait aidé à s'échapper de sa prison et qui se seraient enfuis tous les deux. Dans la fuite, celui-ci serait mort et elle aurait rencontré un éleveur d'éléphants, si je ne me trompe pas, dont elle serait tombée amoureuse et tous les deux auraient eu un enfant qui s'appelle Ouedraogo. Et à partir justement de cette nouvelle famille, elle a fondé le peuple Mossi. Voilà, ça c'est l'histoire. Dites-moi en commentaire si je me trompe pas, est-ce que c'est bien l'éleveur d'éléphants que elle a épousé? Dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Donc, alors, cette princesse est aujourd'hui reconnue et on va dire c'est la fierté du peuple Mossi. Car elle est, comme je vous ai dit, valeureuse guerrière. Les gens disent qu'elle était l'une des plus grandes cavalières de l'époque. Et aujourd'hui,
au Burkina Faso, on retrouve beaucoup de statues d'elle. Et il y a un projet aujourd'hui au Burkina Faso de créer une ville à son nom. Donc le projet date de 2018 et il y aurait bientôt une ville, il y aura bientôt une ville à, je crois, 15 km de Ouagadougou qui va s'appeler Yenenga. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je vous parle de reine particulière ou de princesse particulière. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.